Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder cette nouvelle vidéo qui est la troisième d'une série sur la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de variable. Nous allons voir au cours de la séance la définition du concept de variable en programmation, comment affecter une valeur à une variable, comment procéder à des affectations multiples, comment peut-on changer le type d'une variable, comment nommer vos variables, et quelques erreurs à ne pas commettre, et nous finirons par un petit exercice d'application. Mon nom c'est Josué Afouda. Dans ma première vidéo, j'ai expliqué la démarche. Mon objectif est d'amener toute personne ayant la volonté d'apprendre la programmation et n'ayant aucun background en informatique à maîtriser la programmation, notamment le langage Python, qui est un langage très demandé dans le marché de l'emploi, dans le milieu professionnel et qui peut vous permettre de saisir beaucoup d'opportunités, qui peut vous permettre aussi de gagner très bien votre vie. Alors, les variables constituent l'un des principaux concepts en programmation. Ce sont des emplacements de mémoire qui peuvent stocker des éléments de tout type. En Python, les variables sont introduites de la même manière qu'en mathématiques, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les opérations basiques en Python, et on utilise le signe égal, tout simplement. Donc, lorsque j'écris une commande is égale à 5, cela signifie que j'affecte la valeur 5 à la variable is. Après exécution de cette commande, la valeur de is sera 5. De la même façon, quand je fais is égale à 9, ceci signifie que j'affecte 9 à is. Après exécution de la commande, la valeur de is sera à présent 9 et non plus 5. Donc, Python va écraser l'ancienne valeur de is qui est 5 et va lui affecter maintenant une nouvelle valeur qui est 9. Donc, l'idée même derrière le concept de variable est que la valeur d'une variable peut varier tout au long d'un programme donné. D'où le nom de variable, bien évidemment. Attention, pour affecter 10 à y, j'écris y égale à 10 et non 10 égale à y. Nous allons le voir de façon pratique dans Spider. Alors, j'ai laissé un petit exercice à faire pour appliquer. Comme je l'ai toujours dit, la programmation, ce n'est pas une question de doctorat en mathématiques, ce n'est pas une question d'ingénieur. La programmation est accessible à tout le monde à condition d'avoir une ferme volonté d'apprendre et aussi de pratiquer tout ce qu'on apprend et de pratiquer chaque jour. Donc, prenez le temps pour faire ce petit exercice afin de consolider vos acquis. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique. Vous allez dans Anaconda, puis dans Spider. Voici. On se trouve dans Spider. Nous allons commencer par voir comment affecter une variable, une valeur à une variable. Donc, comme je le disais dans la présentation, ceci est très simple. Par exemple, j'écris is égale à 5. Ça veut dire que j'affecte la valeur 5 à la variable is. D'accord? Et j'écris print égale print is. J'exécute.
Vous voyez, is est égal à 5. D'accord? Quand j'affecte maintenant, j'écris is égal à 10 et j'exécute. Maintenant, is n'est plus égal à 5. Il est maintenant égal à 10. D'accord? Donc, je peux vérifier. Donc, is égal à 10. C'est ce qui veut dire que Python a écrasé l'ancienne valeur de is pour lui affecter maintenant une nouvelle valeur. Et si j'écrivais 10 égale à y, je fais print y. Déjà, vous notez qu'il y a un rouge ici qui nous dit can't assign to literal, ce qui veut dire je ne peux pas assigner une variable à une valeur. On assigne plutôt une valeur à une variable et non le contraire. Mais je suis têtu, je vais quand même mettre print y et exécuter. J'exécute. Ça me met syntax error can't assign to literal. Donc, ce que je devais écrire, c'est y égale à 10. Là, j'ai mon résultat sans erreur. Je peux aussi effectuer des opérations avec des variables précédemment déclarées et assigner le résultat à une nouvelle variable. Voyons un exemple. J'écris is égale à 5 et y égale à moins 20. D'accord? Et je dis maintenant que j'ai une variable z qui est égale à is moins y. Selon vous, quelle sera la valeur de z? Alors, je vais mettre print is, print y et print z afin d'avoir les différentes valeurs lorsque je vais exécuter. J'exécute maintenant. Regardez, is est égal à 5, c'est normal. Y est égal à moins 20, voilà. Et z, j'ai dit que z est égal à is moins y. Donc, qu'est-ce que Python a fait? Il a d'abord évalué cette expression et assigné la valeur à z. Donc, ça fait 5 moins 20, ce qui fait 5 plus 20, ce qui fait 25. Une autre chose aussi que je pouvais faire, pour être plus explicite, donc, par exemple, si je veux mettre print z, je mets z, deux points, virgule, et je mets z. D'accord? Voilà ce que ça va donner. Regardez, ça va mis z, 2.25. D'accord? Donc, c'est des choses que vous pouvez faire pour avoir un code plus compréhensible. D'accord? À l'affichage. On voit maintenant l'affectation multiple. Affectation multiple. Affectation multiple. Regardez. Je déclare que is égale à 1, y égale à 2. D'accord? Je fais print is et print y. D'accord? Avant d'exécuter, je vais effacer la console pour que ça soit bien clair. Là, j'ai is égale à 1, y égale à 2. Parfait. Maintenant, je pouvais aussi l'écrire autrement, en faisant une affectation multiple. Regardez, is, virgule, y égale, en parenthèse, 1, virgule, 2. Donc, ce qui veut dire qu'à is, j'assigne la valeur 1,
et qu'à y, j'assigne la valeur 2. Et vous allez voir, lorsque je vais afficher, je vais print ins et print y. Et je vais afficher. Voilà, vous voyez, ins égale à 1, y égale à 2. D'accord? Ça, c'est l'affectation multiple. Regardez une erreur à ne pas commettre. Regardez, je fais ins y égale 1, 2 et 3. Voilà, j'écris ça comme ça. Je vais exécuter. Ça me met erreur, value erreur. D'accord? Erreur de valeur. Too many values to impacts expect 2. Donc, il espérait 2 valeurs parce que vous avez 2 variables, mais vous avez mis 3 valeurs. D'accord? Donc, ce qui résulte en une erreur. Je pourrais tout simplement effacer la troisième valeur et exécuter. Et là, je n'ai plus d'erreur. Ou soit, je peux faire, comme c'est une assignation multiple, je peux mettre autant de variables que je veux, mais il faut autant de valeurs aussi. Vous voyez, là, Z, j'exécute, et je vais voir ici, ins égale à combien? 1, c'est bon, y égale à 2, et z égale à 3, tout simplement. Maintenant, nous allons voir qu'on peut changer le type d'une variable en faisant une opération sur elle. D'accord? Donc, changement du type d'une variable. Lorsque j'écris ins égale à 4, par exemple, je vais afficher ins à la console et je vais aussi afficher le type de ins. On a vu que pour afficher le type d'une variable, il faut mettre le mot-clé type en parenthèse et mettre la variable dans la parenthèse. Donc, j'écris ça comme ça, j'exécute. Donc, la valeur de ins, c'est bien 4. Et le type de int, c'est int. Donc, mis pour entier. Donc, c'est un entier. Voilà ce qui va se passer maintenant. Quand je vais faire ins égale ins plus 3,14. D'accord? Ici, je profite pour vous dire que vous pouvez affecter la valeur d'une variable à elle-même. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ins égale à ins plus 3,14. Donc, Python, il va évaluer d'abord ce membre de droite, ce membre qui est à droite du signe égal. Ins égale à 4, donc il va faire 4 plus 3,14, il va l'évaluer et affecter la réponse, c'est-à-dire la valeur de ce résultat-là à is. Donc, is n'aura plus la valeur 4, mais il aura la valeur 4 plus 3,14. C'est ce qu'on va voir. Donc, is est égal à maintenant à 7,14 et son type, il n'est plus entier, il est maintenant décimal, donc float. Donc, vous voyez, en faisant des opérations sur des variables, quand vous écrivez un programme, c'est-à-dire une succession de codes, de lignes de commande, vous pouvez arriver à changer le type d'une variable. D'accord? Donc, il faut faire très attention à cela. Maintenant, quelque chose qui est très important, comment nommer vos variables? Et voir par conséquent les erreurs à ne pas commettre quand on veut nommer une variable. Donc, nommer
une variable qui est, je vais effacer la console, nommer une variable. La règle la plus simple, c'est donner un nom qui a du sens pour vous. Donner un nom qui vous permet de comprendre ce que vous êtes en train de faire. À la simple évocation de ce nom-là, vous devez comprendre quelle est la signification de votre variable. D'accord? Par exemple, en data science, quand on veut importer les données sous forme de data frame, on écrit df qui est mis pour data frame. D'accord? On comprend que on a affaire à une data frame. Si vous êtes en train de faire le bilan mensuel des ventes de votre société et que vous allez calculer finalement le total des revenus, donc vous pouvez mettre tout simplement total, la barre de 8 revenus. D'accord? On ne peut pas mettre d'espace. D'accord? On ne peut pas mettre d'espace dans dans le nom d'une variable. Ça va résulter en une erreur, comme vous l'avez déjà vu ici, invalide syntaxe. Je vais être têtu et vous montrer quand même que ça donne vraiment une erreur. Donc, je mets total revenu égal à 1000. Je fais print total revenu. Et j'exécute. Invalide syntaxe. D'accord? Ce que je pourrais faire tout simplement, c'est mettre une barre de 8. Et j'exécute. Là, c'est bon. Je ne peux pas aussi mettre un chiffre devant une lettre. Donc, 1 is égale à 6. Je ne peux pas le faire. Mais, je vais m'entêter et mettre print is pour voir ce que ça va donner. J'exécute. Ça me met encore invalide syntaxe. Donc, tout ce qu'il fallait faire, c'est enlever le chiffre et garder la lettre. Là, j'ai le résultat sans erreur. Il faut noter aussi que Python est sensible aux majuscules et aux minuscules. D'accord? Ça veut dire, quand je fais is égale à 5, et que je fais print grand is, comme ça va résulter en erreur. Parce que lui ne connaît pas grand is. Vous n'avez pas déclaré grand is. Vous avez déclaré petit is. Donc ça, il sait pas ce que ça veut dire. Donc, quand vous exécutez, je fasse la console pour que vous voyez très bien. Quand vous exécutez, alors, il va mettre name error, name grantis is not defined. Donc, grantis n'est pas défini. Donc, il faut faire très attention à cela. Python est sensible aux majuscules et aux minuscules. De la même façon, si j'écris comme ça, total égale à 1 million, je fasse ici, total égale à 1 million, je suppose que votre revenu annuel c'est 1 million d'euros. D'accord? Et que après vous voulez afficher print comme ça et vous mettez total en majuscule comme ça, le T majuscule comme ça. D'accord? Vous exécutez, il met erreur, connaît pas ça. Donc il fallait juste mettre total comme ça dans le print et il va vous afficher le résultat. D'accord? Donc, faites très attention aux majuscules et aux minuscules. La règle, c'est vraiment de travailler avec les minuscules. D'accord? Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Mais la règle, c'est, ou bien je dirais pas la règle, la convention,
Voilà, c'est de travailler le plus possible avec les minuscules pour ne pas avoir ce genre de problème-là. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clé de Python comme nom de variable. Nous allons voir les mots-clés de Python. Mots-clés. Pour connaître les mots-clés dans Python, il vous suffit d'importer le module keyword, import keyword, d'accord? Et vous allez faire print keyword kwlist. Vous voyez? On va exécuter. Attention, c'est qui? D'accord? On exécute. Vous voyez, ça nous a listé les mots-clés qu'on a dans Python. Donc, je vais prendre un exemple. Je suppose que vous êtes en train de faire le bilan des ventes de la société, de votre société, et vous voulez calculer finalement le total des recettes, et vous déclarez la variable totale comme ça, et global, vous déclarez global, pour vous dans votre tête, c'est que quand vous dites global, c'est voilà le chiffre global de recettes, quoi, et vous faites ça. Global égale 1000. D'accord? Et là, vous avez une erreur ici, invalide syntaxe. Mais on va s'entêter quand même et faire print global. Voir ce que ça va nous donner. Invalide syntaxe. Parce que global, c'est un des mots-clés de Python. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez quand même mettre dans global purchase. Par exemple, et vente global. Et faire print ici comme ça. D'accord? Et là, vous n'aurez plus d'erreur. Voilà. Pas commettre lorsque vous voulez nommer des variables. On va terminer par un petit exercice récapitulatif. Je fais is égale 14. La valeur de is est 14. J'ai déclaré que 14 soit assigné, affecté à is. On est bien d'accord. Maintenant, je fais x égale is plus 1. En ce moment, que devient la valeur de is? Donc, Python va évaluer d'abord cette expression-là et lui et affecter ça à is. D'accord? Donc, quand je vais faire print is, regardez ce que ça va me donner. 15. Parce que 14 plus 1 égale à 15, qui a été affecté à is. Donc, is n'est plus égal à 14, is est maintenant égal à 15. Vous voyez? Je continue. Je fais is égale is divisé par 5. D'accord? Ça me fait 3.0. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait is égale à 15. Python a donc fait 15 divisé par 5. Il fait 3.0 et non 3. D'accord? Il a affecté à is. C'est pour ça is est égal à 3.0 maintenant. Donc, je continue. Je fais is maintenant est égal à is puissance
2. D'accord? Donc, ça fait x égale à 3 au carré. Puisque ici, x, finalement, est égal à 3.0. Ici, je fais 3.0 à la puissance 2. Quand j'exécute, x égale à 9.0. Voilà. Donc, nous sommes au thème de cette petite séquence sur les variables. C'est un concept fondamental en programmation informatique. Il faut que vous maîtrisiez. Nous avons vu la définition de ce concept de variable. Comment affecter une valeur à une variable. On a vu qu'on n'affecte pas une variable à une valeur, mais plutôt le contraire, on affecte une valeur à une variable. Nous avons vu qu'on peut faire des affectations multiples. Il faut qu'il y ait autant de variables que de valeurs. Nous avons vu comment on peut changer le type d'une variable en effectuant une opération sur elle. Et comment nommer une variable ainsi que les erreurs à ne pas commettre lorsque vous nommez votre variable. Nous allons terminer par un petit exercice d'application. Par ailleurs, j'ai laissé un petit exercice aussi d'application dans la présentation du cours. Je vais mettre le lien de cette présentation dans la description de la vidéo afin de vous permettre de pratiquer ce qu'on a vu. Donc, la programmation, je le rappelle, c'est une affaire de pratique. Ce n'est pas une affaire d'être doué en mathématiques. Ce n'est pas une affaire d'être un ingénieur informatique. Non. La programmation, elle est accessible à n'importe qui. Il suffit d'avoir une ferme volonté et de pratiquer chaque jour. C'est pour ça, je ferai tout pour pour faire des petites vidéos vraiment sur une seule notion par vidéo afin de ne pas vous surcharger. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.